Bonsoir, chers auditeurs, chers abonnés et chers amis. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler de l'attitude gagnante en marketing de réseau. L'attitude est un facteur de réussite prépondérant. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel de la vente ou du marketing pour réussir. Par contre, il est essentiel d'être convaincu de la valeur des produits et de l'opportunité d'affaires qu'on propose. D'avoir confiance en soi et en sa capacité de réussir. D'avoir une vision claire des objectifs que l'on se fixe en démarrant cette activité et d'être enthousiaste à l'idée d'être son propre patron et de pouvoir gagner plus d'argent que l'on ne gagnera jamais dans son activité salariée. C'est parce que l'attitude est si importante dans le MLM qu'il est intéressant d'étudier certaines techniques de développement personnel qui pourraient vous aider non seulement à avoir la bonne attitude, mais aussi à la garder sur le long terme. Car la persévérance est fondamentale pour réussir. Il y a une règle d'or pour survivre et prospérer dans cette industrie, ne jamais abandonner. Dans cette vidéo, nous allons développer un thème majeur en marketing de réseau, comme d'ailleurs dans la vie en général. C'est la vision de l'avenir, sans laquelle il est très difficile de réaliser ses rêves. On va parler aussi des exercices de pensée positive qui vont vous aider à vous forger et à conserver un mental de gagnant. Essayez de les pratiquer, vous verrez que les résultats sont étonnants. Commençons par la vision de l'avenir. Définissez clairement vos objectifs. Quelle que soit votre motivation, il vous sera utile de définir vos objectifs pour que vos efforts dans ce domaine en vaillent la peine et vous fournira d'autre part la motivation nécessaire pour accomplir ce qui s'avère parfois désagréable ou difficile. Votre capacité à discerner clairement ce qui vous motive sera le premier pas à faire dans l'élaboration d'un plan détaillé visant à atteindre le niveau de revenu qui rendra possible la réalisation de vos objectifs et de vos rêves. Par exemple, si vous avez pour objectif d'en venir à gagner 10 000 € par mois, votre plan d'action devra être sensiblement plus rigoureux que si votre objectif consiste à gagner de quoi effectuer un versement mensuel pour une nouvelle voiture. Après avoir défini vos objectifs, il faut les transformer en une vision de l'avenir qui vous inspirera, vous et ceux à qui vous le communiquerez. Pour que ça fonctionne, il faut que cette vision soit la plus précise et concrète possible. Il faut lui donner vie. Il faut que vous ayez dans votre tête le film le plus réaliste possible de ce que sera votre vie lorsque vous aurez atteint les objectifs que vous êtes fixés. Vous vous lancez dans le MLM parce que vous rêvez de vous payer un bateau. Imaginez-vous en train de voguer sur ce bateau. Sentez le soleil sur votre peau, l'odeur des embruns, du bois, de teck, du pont. Entendre le bruit du vent. Faites-vous un film hyper réaliste de ce que vous vivrez lorsque vous aurez réalisé vos rêves. N'ayez surtout pas peur de rêver. Tous ceux qui réussissent dans n'importe quel domaine ont en commun d'être des rêveurs et de croire en leurs rêves suffisamment forts pour qu'ils deviennent réalité. Prenez le temps nécessaire pour écrire votre vision de l'avenir noir sur blanc.
La version écrite de cette vision s'avérera plus puissante si vous la créez comme s'il s'agissait d'une scène déjà réalisée d'un film racontant votre vie à un point donné dans le temps. Écrivez votre vision à la première personne du singulier et au présent de l'indicatif. Évitez les termes négatifs. Intégrez autant de références sensuelles que possible. Par exemple, les couleurs, les odeurs, les textures, les émotions, etc. Engagez-vous ensuite à relire cette vision inspirante chaque jour jusqu'à ce qu'elle se concrétise. Non seulement votre vision de l'avenir alimentera votre conviction et servira de fondement à votre plan d'action, mais encore il vous soutiendra lorsque les choses se corseront et que des défis se présenteront à vous, ce qui ne manquera pas de se produire. De même, si vos fioles se découragent, les rappeler à leur propre vision de l'avenir les encouragera à rassembler le courage et la persévérance nécessaires pour tenir bon et continuer à travailler à la réalisation de leurs rêves, plutôt que de baisser les bras et de renoncer pour toujours à les réaliser. Cette technique de la vision d'avenir inspirante n'est pas un gadget inventé par un quelconque leader du MLM. Il s'agit d'une pratique vieille comme le monde. On la trouve notamment en Inde dans le yoga, mais aussi en Europe sous l'appellation exercice cognitif de suggestion. En termes plus simples, cela signifie prenez quelques minutes de tranquillité et bâtissez vos châteaux de rêve. Ces rêves prennent la forme de ce qu'on appelle la formule d'intention dans l'antique yoga, c'est le sankalpa. La formule d'intention exprimée au mot contient ce que l'on recherche et ce que l'on recherche est tracé de façon évidente devant le regard de l'esprit. On construit une vision de futur. La puissance de l'imagination rend possible de former l'objectif en soi, de se l'imaginer, c'est-à-dire d'y penser de façon constructive, plastique et colorée. Souvent, l'échec d'une résolution qui est une anticipation du futur est dû au fait que le projecteur d'idées n'avait pas été réglé avec suffisamment de précision. Car l'effet produit dépend de l'intensité et de l'exactitude de la représentation mentale. C'est la raison pour laquelle il faut coucher sa vision par écrit. C'est ainsi que l'on atteint ce que l'on a convoité. Chacun devient ce qu'il a pensé devenir. Tous ceux qui ont atteint leur but l'ont vu d'avance de leur regard intérieur et ils s'y sont consacrés. Votre pensée aujourd'hui façonne votre avenir. C'est pourquoi vous devez apprendre à anticiper le bonheur du futur par vos pensées aujourd'hui. Grâce à l'esprit, nous pouvons réaliser beaucoup plus de choses que nous le pensons. Il faut aussi faire des exercices de concentration. Apprendre à développer sa concentration peut avoir des effets très bénéfiques. Dans le monde entier, des gens ont pu convaincre leur gêne et leur timidité grâce à une discipline conséquente et un entraînement soutenu et ont développé une personnalité exceptionnelle. Cela repose sur des données biophysiques et énergétiques de notre essence humaine. Ce que nous mettons en mouvement au moyen de l'énergie mue par notre pensée n'est pas chimérique, mais conduit réellement à une commutation dans le système nerveux avec d'importants effets somatiques. Si nous dirigeons notre pensée vers la solution d'un problème moral, nous obtiendrons des effets impressionnants. La condition préalable est le relâchement. Seul celui qui est libéré de toute déviation peut se replier sur lui-même et arriver à la véritable concentration.
Des mesures ont démontré que la valeur énergétique de la pensée est d'autant plus forte que la concentration est plus grande. L'effet de la pensée est proportionnel à son intensité et à la puissance de la concentration. Et celle-ci dépend à son tour de la manière dont l'intéressé a su rejeter toutes les influences perturbatrices. C'est pourquoi la concentration n'est pas possible sans la condition préalable de la relaxation et du relâchement. Il est très difficile de contrôler ses pensées. L'objectif de ces exercices de concentration est justement d'y parvenir. La dépression des pensées est le problème initial pour tous ceux qui pratiquent ces exercices. C'est pourquoi il ne faut pas vous laisser décourager. Si d'autres ont réussi, vous pouvez y arriver aussi. Lorsque vos pensées s'égarent, revenez-en là où vous en étiez lorsque vous avez perdu votre concentration et continuez les exercices. La concentration ne s'enseigne pas. Elle s'apprend par l'exercice et par de constantes répétitions. Le but de ces exercices est d'apprendre à penser positivement. La pensée constitue une force et nuit. Cette force façonne notre existence et peut nous apporter le bonheur ou au contraire nous entraîner sur la pente de l'échec. La pensée positive nous permet de contrôler cette force et de faire de la pensée un outil au service de notre réussite. Concrètement, l'objectif est de toujours chercher à voir le bon côté des choses, à regarder en face les difficultés de l'existence en étant sûr de notre capacité à les dominer. Chasser les doutes et se forger la certitude de pouvoir atteindre ses objectifs les plus ambitieux. Prendre de la distance par rapport à toutes les pensées négatives qui peuvent nous envahir. Ne jamais oublier que ce qui semble négatif engendre souvent du positif. L'histoire est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont réalisé des choses que d'autres tenaient pour irréalisables. Toutes leurs pensées étaient entièrement orientées vers leur objectif avec une totale conviction. On peut citer en exemple l'histoire de Thomas Edison. Il a été l'un des plus grands inventeurs de l'histoire des États-Unis. Pourtant, il n'a passé que quelques mois à l'école d'où il avait été retiré pour arriération mentale. Sa mère, très croyante, était persuadée que son fils avait quelque chose de divin. L'enfant grandit dans cette croyance et développa par lui-même un vaste savoir. Il devait à sa mère d'avoir acquis un comportement fondamentalement positif. On raconte de lui qu'après de nombreux échecs dans l'élaboration d'un nouveau projet, il avait encouragé ses collaborateurs en leur déclarant « Ce n'est pas un échec. Nous avons fait un grand pas dans la voie de la réussite. Nous sommes tous près de la solution car maintenant nous sommes conscients de la manière dont on ne peut pas y arriver. » Ils se remirent au travail et finirent par réussir. La formule positive est un bon exercice, consiste à prendre conscience de ce que l'on pense et de ce que l'on dit dans le but de s'exprimer de façon positive. Chaque pensée négative, chaque phrase négative que l'on a au bout de la langue doivent être transformées en une formulation positive dès qu'on en prend conscience. Avec un peu de contrôle de soi, ça marche très très bien. Au début, tant en pensée qu'en parole, il ne s'agit que de choses superficielles. Mais progressivement, les formulations positives entraînent un contenu plus profond et leur vraie signification, finalement, elles en seront pleines de conviction.
L'action procède à l'intelligence, mais elle atteint bientôt les profondeurs de la conscience et des sentiments. Pour réussir l'exercice de la formulation positive, il faut savoir relativiser les problèmes que nous rencontrons dans l'existence. Souvent, un problème nous semble grave. Il nous décourage et nous empêche de dormir. Pourtant, si l'on pense aux millions de gens qui vivent en enfer sur cette planète, à ceux qui sont enfermés à vie dans des conditions terribles, à ceux qui meurent de faim, à ceux qui ont perdu un être cher, à ceux qui souffrent d'handicaps graves ou de maladies incurables, alors notre gros problème va nous sembler finalement pas si grave que ça. Et de là à la formulation positive, il n'y a qu'un pas. Il est d'autant plus intéressant d'agir sur le subconscient que ces travaux ont amplement prouvé que c'est lorsque l'inconscient prend le relais du conscient que la puissance de la pensée prend sa véritable dimension. L'exercice consiste à appliquer ce qu'on appelle la méthode Coué. Le principe est de répéter 10 fois de suite et idéalement 2 fois par jour, une fois au réveil et une fois avant de dormir, une formule qui est un petit bijou de sémantique. Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Cette phrase va s'imprimer dans votre subconscient grâce à la force de la répétition et elle produira ce qu'elle contient en substance. Ainsi, vous irez bien à tout niveau, la phrase étant aussi bien thérapeutique que préventive. La phrase doit être dite à haute voix et de façon aussi simple et machinale que possible, sans effort ni volontarisme, sur le ton qu'on emploierait pour réciter une litanie. La formule du Dr Coué est intéressante car elle couvre toutes les situations possibles. Mais vous pouvez aussi créer votre propre formule pour une autosuggestion plus spécifique. Cette méthode est basée sur ce qu'on appelle les 4 lois du Dr Coué. La première loi, quand la volonté et l'imagination sont en lutte, c'est toujours l'imagination qui l'emporte sans aucune exception. La deuxième loi, dans le conflit entre la volonté et l'imagination, la force de l'imagination est en raison directe du carré de la volonté. La troisième loi, quand la volonté et l'imagination sont en accord. L'une ne s'ajoute pas à l'autre, mais l'une se multiplie par l'autre. La quatrième loi, l'imagination peut être conduite. Les travaux du Dr Coué sont mal connus du grand public et l'expression méthode Coué a même pris une connotation péjorative. C'est dommage car cette méthode marche vraiment. Essayez-la et vous serez surpris des résultats. Chers abonnés, chers auditeurs, chers amis, nous avons parlé aujourd'hui de l'attitude gagnante, les visions de l'avenir inspirantes, la puissance de la visualisation, les exercices de pensée positive, l'exercice de concentration, les exercices de technique de la pensée, la formulation positive et l'autosuggestion consciente. Notre prochaine vidéo sera sur les pièges à éviter pour réussir en MLM. Dites-moi dans les commentaires quelles mesures considérez-vous comme prioritaires pour atteindre vos objectifs. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.